RTS Info, Karine Joriot. La Suisse doit prendre des mesures plus restrictives si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 d'ici un mois. Patrick Matisse, le responsable de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'OFSP, a donné un avertissement aujourd'hui. Les infections et les hospitalisations sont toujours en hausse. La Suisse a enregistré en 24 heures plus de 4200 cas et 200 nouvelles hospitalisations. La France ainsi que 7 autres pays européens, dont la Suisse, ont annoncé aujourd'hui leur engagement à lancer leur campagne de vaccination. Ces pays s'engagent aussi à partager rapidement leurs informations sur le déroulement de cette vaccination et promettent la transparence. À Genève, les membres du PLR ont désigné ce soir Cyril Ellen comme candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'État après la démission de Pierre Maudet. Il a obtenu 132 voix alors que l'autre candidat à la candidature, Gilles Ruffnart, en a rassemblé 43. À 48 ans, Cyril Ellen aura donc pour mission de conserver le siège PLR lors de l'élection du 7 mars prochain. La perpétuité, voilà la peine requise contre Ayoub El Kadzani, le tireur surarmé du Thalys Amsterdam-Paris en 2015. Des passagers avaient réussi à le maîtriser, évitant ainsi un massacre. 3 autres accusés sont jugés à ses côtés devant la cour d'assises spéciale de Paris. Entre 8 et 30 ans de prison ont été requis à leur encontre. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Ayoub El Kadzani et Abdelhamid Abaoud, le coordinateur de cette attaque et des attentats du 13 novembre, à rejoindre la Belgique depuis la Syrie. Il y avait du sport ce soir. En hockey sur glace en National League, Fribourg-Gotteron s'est imposé à Langnau 5-0 avec un but et un assist. Julien Sprunger porte désormais son total de points à 652. Il devient désormais le meilleur compteur de l'histoire du club devant la légende Slava Bikov. À noter encore la nette victoire de Bienne face à Ambry 7-1 et la défaite en revanche de Lausanne face à Zug 4-1. Au classement, Fribourg-Gotteron est leader avec 34 points et 2 points d'avance sur Zurich, avec certes 2 matchs de plus. En football, en Challenge League, après le limogeage de l'entraîneur Stéphane Anchaud, le choc psychologique ne s'est pas produit à Neuchâtel-Xamax. Les Neuchâtelois se sont inclinés ce soir à Thun 2-1. Stade Lausanne-Ouchy et Winterthur ont fait match nul 1 partout. Et puis football toujours, la première expérience du Servette FC chénois en Ligue des champions féminines s'est arrêtée en 16e de finale. Après leur défaite 4-2 à l'aller, les Genevoises se sont inclinées ce soir à Madrid lors du match retour face à l'Atlético sur le score de 5-0. La météo, encore quelques précipitations cette nuit, puis passage à un temps sec en toute région, avec le retour du brouillard également sur le plateau. Demain, toujours des bancs de brouillard et de stratus sur le plateau avec un sommet à 800 mètres. Ailleurs, le temps sera généralement bien ensoleillé. Il fera 3 degrés au petit matin, maximum 8 à 10 au meilleur de la journée.